Coucou YouTube, c'est Darvik. Aujourd'hui, première vidéo sur Yu-Gi-Oh! Ça faisait un bout de temps que je voulais faire la vidéo, mais malheureusement je pouvais pas, mon deck était beaucoup trop incomplet. Maintenant il me manque seulement 2 cartes et c'est dans l'Extra Deck, la carte coûte très cher, je pense que vous comprendrez. Juste avant que la vidéo commence, je tenais à m'excuser de la qualité de la vidéo qui sera peut-être très bof. J'ai empilé des tin box et j'ai mis mon téléphone entre les deux, ça cale, ça se tient. Donc j'espère que ça va pas trop vous déranger. Sur ce, bonne vidéo. On va donc commencer la présentation. C'est un deck Buster Bader épée de Fautrice, donc c'est classique, on va jouer dans un premier temps 3 Buster Bader, 2600 en attaque, 7 étoiles, un très bon effet. On l'invoquera jamais par sacrifice, donc en soi ces étoiles on s'en fout. Son effet, il gagne 500 pour l'attaque pour chaque monstre dragon sur le terrain et cimetière de l'adversaire. Donc il peut monter très vite. Il fait du 3100, 3600, 4100, 4600 et ainsi de suite. Ma carte préférée, le boss monster de mon tout premier deck, à l'époque où on mettait juste nos cartes les plus fortes ensemble, il n'y avait vraiment aucun lien. C'était le boss monster de mon deck, donc énorme valeur sentimentale. C'est pour ça que je l'ai gardé en état très abîmé. J'aurais pu la remplacer dans un état parfait, mais valeur sentimentale, je l'ai gardé. Ensuite, on va jouer 2 Buster Bader, maître de l'épée des autrices. Pourquoi 2? Parce que je trouve 3 c'est trop, et 1 c'est pas assez. Je trouve 2 c'est parfait, je trouve. Pourquoi? Parce que dans le cimetière et sur le terrain, ça s'appelle Buster Bader, donc c'est utile pour l'invoquer par exemple, spécialement avec Jeune Buster par exemple. Mais sinon, ça reste une carte épée des autrices dans la main et dans le deck, donc c'est aussi très utile. Son deuxième effet, c'est que quand un ou plusieurs monstres de l'adversaire sont détruits au combat et envoyés au cimetière, on peut cibler un des monstres détruits et l'équiper à notre Buster Bader maître de l'épée destructrice. Et pendant notre tour, on peut envoyer le monstre équipé à cette carte au cimetière et détruire tous les monstres du même type. Je trouve que c'est un effet vraiment sympa. Donc je la joue en x2, c'est une carte que je trouve vachement jolie, 2600, 2300, pareil qu'un Buster Bader normal. Ensuite, on va passer au petit monstre du deck. 3 jeunes busters, soldats de l'épée destructrice. Cette carte, c'est la carte qui va commencer vos combos, c'est la carte principale du deck. Instantaniseur de niveau 1 pour la synchro, c'est parfait. Quand elle est invoquée normalement, on peut tuto n'importe quelle carte épée destructrice depuis le deck à la main. Et après on peut utiliser une fois par tour un de ces deux effets. Son premier effet, c'est la sacrifier pour invoquer spécialement un Buster Bader depuis la main ou cimetière. Et c'est là qu'on pourra par exemple depuis cimetière invoquer spécialement le Buster Bader maître de l'épée destructrice, parce qu'il dans le cimetière il s'appelle Buster Bader, pas dans la main. Et ton deuxième effet, c'est que on peut défausser une carte épée destructrice et l'aspect. Donc c'est très utile, surtout comme je vous l'ai dit, ce sera principalement pour tuto les cartes et pour faire un synchro. Ensuite on va passer aux 3 cartes monstres qui vont s'équiper au Buster Bader. On va commencer déjà par le premier, Dragon Buster épée destructrice, le seul monstre d'équipement Buster Bader qui joue en x3 parce qu'il est beaucoup trop fort. Un synthoniseur de niveau 1 pour la fusion, c'est parfait. Un ténèbre pour Bills, encore mieux. Et son effet, c'est que elle a 2 effets. Son premier effet, tant qu'elle est équipée à un Buster Bader, l'adversaire ne peut pas spé depuis son extra deck. Ce qui peut contrer énormément de combos de l'adversaire, c'est parfait. Et son deuxième effet, on peut le déséquiper au Buster Bader pour l'invoquer spécialement sur son terrain. Ce sera ce qu'on fera pour invoquer spécialement la synchro juste après et encore une fois que c'est normal. On va ensuite jouer 2 sorciers Buster. 3 ça brique. 1 je trouve que c'est pas assez. 2 c'est parfait. Parce que c'est une carte épée destructrice, encore on s'en fout. Son deuxième effet est bien plus important que le premier. Son premier effet, tant qu'il est équipé à un Buster Bader, les monstres dans le cimetière de l'adversaire ne peuvent pas activer leur effet. Et ça, c'est très fort contre des decks, par exemple, je pense à Chevalier Fantôme, que c'est un des seuls decks que je connais qui joue avec les monstres du cimetière. Ils pourront pas utiliser leurs effets et du coup ça empêche totalement l'adversaire de jouer. Et son deuxième effet, on peut le déséquiper du Buster Bader, du coup l'envoyer au cimetière pour ajouter une carte monstre épée destructrice de notre cimetière à notre main. Ensuite, le tout dernier monstre destructrice, c'est Machine Buster épée destructrice. Celle-là, elle est rarement jouée comme Sorcier Buster parce que elle est beaucoup moins forte que les autres. C'est un 4 étoiles, il est pas un synthoniseur, donc là encore niveau ça on s'en fout pour les synchros et tout. Mais son effet, c'est que tant qu'elle est équipée à un Buster Bader, les cartes qui sont actuellement face recto contrôlées par votre adversaire ne peuvent pas activer leurs effets. En gros, ça veut dire que par exemple si les
l'adversaire joue des cartes magie piège continue qui sont déjà face recto ou une magie de terrain, on l'équipe et la magie de terrain qui était déjà face recto et pareil pour les magies pièges continues, bah leurs effets seront annulés. C'est très fort contre le deck magicien par exemple, qui joue énormément avec cercle magique sombre qui va servir à bannir tes cartes et à chaque fois que tu spais un magicien sombre, et avec éternel qui va te servir à spé des magiciens sombres, tu dois t'attaquer de magie noire. Ensuite, une dernière précision, c'est que quand elles sont équipées, ça devient des cartes dans les zones magie. Du coup, par exemple, une attaque de magie noire, comme j'en parlais avant, ça les détruit. Donc ça reste quand même des cartes magie, donc des trucs genre cyclone cosmique, ça les détruit. Dernier monstre, on va jouer un Veiler, illusionniste d'effet. C'est la seule entrap que j'ai et puis elle m'est utile quelques fois, c'est aussi un synthoniseur donc c'est cool. On joue donc 16 monstres au total. Maintenant on va passer aux cartes magiques. On va déjà dans un premier temps jouer 3 Fusion Soda de l'épée destructrice. Cette carte est incroyable. Une magie rapide qu'on va tuer durant un tour de l'adversaire. C'est comme une super polymérison, on peut utiliser les monstres de l'adversaire tant qu'ils sont des dragons avec notre Buster Butter. Ça marche et en plus son deuxième effet c'est qu'on peut défausser une carte et l'ajouter à notre main depuis qu'on côté dans son tir. Donc c'est très fort. On va ensuite jouer 2 Karma du soldat de l'épée destructrice. Cette carte elle est rarement jouée dans les decklists normales. Moi je la joue parce qu'elle est intéressante. Son premier effet en gros on peut cibler max 3 monstres du même type dans le cimetière de l'adversaire et les bannir, et ensuite on peut ajouter 500 d'attaque à un Buster Builder ou un monstre épée destructrice fois le nombre de monstres bannis. En gros moi je joue ça juste pour son effet de ban, c'est très intéressant quand l'adversaire par exemple il met ses cartes dans le cimetière pour les réinvoquer au tour d'après, bah toi tu fais ça et tu les bannes. Donc c'est très fun. Et après on défausse une carte épée destructrice et on peut l'ajouter donc. Ensuite on va jouer 2 emblèmes du destructeur de dragon. Cette carte c'est celle qui va nous permettre de tuto notre Buster Builder. On peut en ajouter un Buster Builder depuis notre deck ou cimetière à notre main. Donc c'est toujours sympa, x2 parce que x3 c'est pas faux. Et ensuite on va arriver aux autres cartes magiques qui n'ont pas vraiment de rapport avec Buster Builder mais qui peuvent être très utiles. Wouffitu. Cette carte en gros c'est si on contrôle un monstre de niveau 1, on peut ajouter à notre main un autre monstre de niveau 1. Et après si on l'invoque pas on prend 2000 de dommages. Même si on l'invoque pas je pense que 2000 de dommages c'est peu comme dégâts, puis ça nous permet d'aller tuto notre jeune Buster. Il y a une combo par exemple qui est faisable, c'est que quand on peut cibler notre Dragon Buster, notre synthoniseur Dragon Ténèbres, équiper notre Buster Builder, on le déséquipe pour l'invoquer spé. On utilise Wouffitu, on contrôle un monstre de niveau 1, on va tuto jeune Buster et on l'invoque parce qu'on a toujours pas fait notre invocation normale. Et du coup on prendra pas les 2000 de dommages, et après on peut faire une synchro par exemple avec Dragon Buster et Buster Builder, et choix 1 on invoque la synchro et on spé un Buster Builder grâce à l'effet de la synchro, ou alors on spé un Buster Builder grâce à l'effet de jeune Buster, mais ça vous montrerez un peu plus tard. Ensuite on va jouer 1 pour 1, je pense que c'est classique dans beaucoup de decks qui jouent des monstres de niveau 1 comme un deck yeux bleus ou un deck Buster du coup. On défausse un monstre et on invoque spécialement un monstre de niveau 1 depuis notre main ou deck, donc c'est toujours fort. Et puis par exemple ce que je fais moi c'est que j'essaie de défausser un Buster Builder ou le normal ou le Buster Builder maître de l'épée destructrice pour ensuite pouvoir invoquer spécialement jeune Buster et spé le Buster Builder que j'ai défaussé. Comme je vous l'ai dit, il est souvent possible d'avoir une mauvaise main et c'est pour ça qu'on est désespéré, hein. C'est pour ça qu'on joue 2 pots de dualité. Vous n'êtes pas obligé d'en jouer 2, vous pouvez jouer un autre pot, moi j'ai que celui-là. Et puis le désavantage de cette carte c'est qu'on peut pas invoquer spécialement le tour en invoquer cette carte, et en vrai je trouve que c'est pas dérangeant. Parce que grâce à nos cartes pièges, bah, on invoque plus, en tout cas en début de duel, durant le tour de l'adversaire. Ensuite, si vous connaissez pas l'effet de pot de dualité, on pioche 3 cartes, on en choisit une qu'on ajoute à notre main, on doit montrer à l'adversaire les 3 et les 2 autres on les mélange dans le deck. Ensuite on va jouer une tenue interdite. Je trouve cette carte est très forte, une magie rapide, en gros on cible un monstre qu'on contrôle ou cible un monstre sur le terrain, il perd 600 en attaque mais il peut être ni ciblé ni détruit par des effets de carte. Donc c'est très fort par exemple pour les decks qui veulent essayer de ban ton monstre par exemple, bah ça marchera pas le tour d'activer cette carte. Et classique, un Monster Reborn pour ramener nos monstres si jamais on en a besoin. Vous connaissez. On joue donc 13 cartes magiques. Maintenant on va passer aux cartes pièges. On va commencer par 3
Éclair de l'épée destructrice, c'est je crois la meilleure carte piège du deck. Quand je vais vous expliquer c'est quoi son effet, vous allez faire ah, si fort que ça. Son effet, si on contrôle un monstre de fusion qui lise Buster Blader, on bannit tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Déjà juste ça s'arrêterait là, ce serait déjà un excellent effet. Mais on peut aussi la bannir du cimetière si par exemple un effet de carte qui cible un ou plusieurs monstres Buster Blader qu'on contrôle, on peut annuler l'effet et détruire la carte en bannissant cette carte. Et le mieux dans cette carte, c'est que c'est même pas une fois par tour. C'est juste incroyable. C'est pas une fois par tour. On peut faire les deux effets dans le même tour. Incroyable. On va ensuite jouer 3 mémoires de l'épée destructrice. Cette carte, c'est elle qui va nous permettre d'invoquer notre Buster Blader en normal. On défausse une carte, épée destructrice, et on invoque spécialement un Buster Blader depuis le deck. C'est très fort en début de duel, ça te permet de spé directement ton Buster Blader et ensuite par exemple d'invoquer notre autre Buster et de faire notre synchro directement et ensuite invoquer notre Buster Blader avec l'effet de la synchro. Son deuxième effet c'est que vous pouvez bannir cette carte et un monstre dragon et un monstre Buster pour invoquer la fusion. Je dis un monstre dragon, un monstre Buster, mais en gros c'est juste on bannit cette carte avec les matériels de fusion listés sur la carte de fusion qu'on va invoquer. Et c'est pas une fois par tour il me semble. Oui c'est pas une fois par tour. Ensuite, la carte qui est jouée en x3 mais que malheureusement j'ai qu'une x2, donc je pourrais la jouer en x3 par exemple, c'est de prologue du soldat de l'épée destructrice. Je vais redresser un petit peu. Son effet, en gros, on envoie une carte épée destructrice et un monstre Buster Blader depuis le deck au cimetière et on invoque spécialement notre synchro. Et c'est très très fort parce que après si on fait ça à une phase de l'adversaire, notre synchro sera sur le terrain et on pourra spé notre Buster Blader sans un contrôle aucun. Un petit inconvénient avec la carte, deux petits inconvénients avec la carte, c'est que le Dragon Buster, qu'on va invoquer, il sera détruit durant la prochaine end phase de notre tour. Et son deuxième effet, c'est qu'on peut bannir cette carte et ce tour, les cartes épées destructrices qu'on contrôle ne peuvent être ni ciblées ni détruites par des effets de carte. C'est fort si par exemple on compte énormément sur une carte d'équipement Buster et qu'elles vont être détruites par exemple par attaque de magie noire ou un petit tornade géante. Je sais, j'ai plus trop de cartes qui détruisent des cartes magiques qui font Facebook maintenant. Donc ce sera fort, mais en soi je l'utilise rarement cet effet. Ensuite on va jouer de chirurgie ADN. Cette carte, dans les premières decklists elle était jouée, maintenant elle l'est beaucoup moins parce qu'en fait l'effet de chirurgie ADN est totalement fait par Dragon Buster. En soi ça sert à rien, mais c'est toujours là comme ça au cas où on n'arrive pas à invoquer notre fusion ou notre synchro, donc ça peut toujours même booster nos Buster Blader par exemple. Et pour finir, une staple, une force de mémoire. Classique, ça peut toujours nous sauver la vie si jamais on a un mauvais board. C'est cool, c'est joli, c'est ça. On joue 11 cartes pièges. Et maintenant on va passer à l'extra deck. Je vais décaler un petit peu tout ça. On passe à l'extra deck. On va commencer bien sûr, je pense que vous vous en doutez, par 3 Buster Blader, le Spadassin Dragon Destructeur. Cette carte elle est juste incroyable. Elle a 3 effets, elle a 3 effets, 4 effets pardon. Son premier effet c'est que tous les monstres dragons elle les met en mode défense. C'est déjà très très fort. Elle fait des dégâts perçants. What? Au lieu de gagner 500 par dragon sur le terrain et cimetière de l'adversaire, elle gagne 1000. What the fuck? Et les monstres dragons de l'adversaire ne peuvent pas activer leur effet. Et ça, si on a Dragon Buster sur notre terrain ou Chirurgie ADN qui transforme tout le monde en dragon, ça fait que les monstres à effet de votre adversaire, qu'ils soient de n'importe quel type, ils seront transformés en dragon, et avec notre fusion, leurs effets seront annulés. Par contre, bémol, elle peut pas attaquer directement, mais vous verrez qu'en soi, c'est pas un problème, grâce à une carte qu'on joue dans notre extra deck. Ensuite, on va jouer 3 Dragon Buster. C'est là que je vous l'ai dit que mes deux fausses elles sont ici parce que la carte coûte cher. Mon frère m'en a offert une surprise. Ça lui a coûté une trentaine d'euros en français. La carte est très très chère. En gros, son effet, tous les monstres contrôlés par l'adversaire deviennent de type dragon. C'est notre chirurgie ADN si jamais on ne peut pas. Ensuite, si on contrôle aucun monstre Buster Blader, elle peut un SP1 de plus cimetière. C'est très fort. C'est très très fort. Ensuite, effet rapide, on peut cibler une carte d'équipement, on va dire Buster Blader de notre cimetière et de l'équiper à un Buster Blader en effet rapide, donc on peut faire ça durant le tour de l'adversaire. C'est le but, c'est un effet rapide. Ensuite, on va jouer un Stardust, dragon poussière d'étoile.
Cette carte, vous pouvez aussi jouer Dragon Étincelle poussé à l'étoile, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, avec un effet un peu plus moins situationnel. Mais cette carte peut toujours être utile si elle peut vous sauver la vie dans différentes situations. On va jouer un Bills, des Dragons Diaboliques. Cette carte a un synchro de niveau 8, on peut invoquer avec Buster Vader et notre monstre, Dragon Buster Ténèbres. Non destructible au combat ni par des effets de carte, et si on reçoit des dommages d'une carte impliquant cette carte et les cartes de l'adversaire, il me semble, ouais, et d'un effet de tir de l'adversaire, cette carte a une attaque égaux aux dommages que vous avez reçus. J'invoque jamais, donc je connais pas vraiment son effet, je l'ai invoqué une fois. On va ensuite passer au link, nos deux dernières cartes. On va commencer par la moins intéressante. Lien Kuriboh. La moins intéressante, elle est quand même très très forte. On a une Link 1, pour vous montrer. Une Link 1 qu'on peut invoquer avec un monstre de niveau 1, ou Dragon Buster, ou Jeune Buster, ou Illusionniste d'effet par exemple. Cette carte, en gros, on peut sacrifier cette carte et rendre l'attaque, quand un monstre de l'adversaire déclare une attaque, on peut sacrifier cette carte et rendre l'attaque du monstre à 0 durant ce tour. Donc ça permet de tanker un dommage. Donc c'est très cool, et après on peut défausser, on peut sacrifier un monstre de niveau 1 sur notre terrain et l'invoquer spécialement, mais ça cet effet ne le sera pas. Et pour finir, la dernière carte, Jeune Protectrice de l'épée destructrice. C'est ça son nom, parce que moi je l'ai en anglaise. Son effet, en gros, on peut, quand elle est invoquée par Link, on peut envoyer une carte épée destructrice depuis notre deck au cimetière. Et après on peut invoquer spécialement un Buster Vader depuis le deck. C'est très cool, mais son effet le plus intéressant, comme je vous l'ai dit, le Buster Vader, le Paladin Dragon Destructeur, peut pas attaquer directement. Donc quelquefois, si votre adversaire n'a rien contre ça, il sera, si on a que ça sur notre terrain, il dira je vais juste pas poser de monstre, parce qu'il met le mot de défense, il fait des dégâts perçants, je pose pas de monstre, il peut pas attaquer directement. Mais ça vaut pas le coup par exemple de mettre notre Dragon Buster en mode attaque juste pour faire des dégâts, parce qu'il va m'offrir à la fin du tour et son effet est totalement annulé après. Cette carte, dans notre battle phase, on peut cibler un Buster Vader qui n'a pas attaqué ce tour et infliger à notre adversaire une attaque égale à son attaque actuelle. Je pense que vous avez compris, c'est par exemple le Buster Vader, on va dire qu'il a 2800 de base, donc il passe à 2800, 3800, 4800, 5800, donc il peut monter très vite, et juste avec ça on peut totalement démonter l'adversaire, finir l'adversaire. Cette carte m'a été bien utile. Voilà, on joue 10 cartes dans l'Extra Deck. Je vous ai expliqué la plupart des combos, par exemple le combo que j'ai mis au point récemment, celle avec Woufetu, pour pas pouvoir perdre de PV. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, likez, abonnez-vous. Sur ce, moi je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et d'heureux duels. Ciao.